dans cette boutique du quartier de Montmartre. On regarde s'il est gras, s'il est fluide. Premier né, en fait, vous allez me dire si vous sentez une différence entre le haut du verre là et le bas du verre. C'est soirée Rhum et Pirates avec Eddie Lavigny à la manœuvre. L'adresse est connue dans le quartier et appréciée des voisins comme Céline. C'est implanté, quand son fils avait un restaurant à côté, on y allait aussi. Et en fait, ça avait toute une histoire de famille qui fait qu'on se sent comme à la maison en fait. La boutique existe depuis 2015, mais elle existait dans nos esprits depuis très longtemps puisque c'est une saga familiale. Mon père est un grand monsieur de la musique antillaise, le Gérard Lavigny, l'ambassadeur des Antilles, qui a composé Bas moi Thibault, Sans chemise, sans pantalon, et un grand monsieur, et qui m'a fait découvrir le rhum très jeune. Mon fils, lui, alors, il était très très connaisseur, et mon fils, lui, alors, m'a vraiment, il m'a dit, mais papa, tu devrais t'intéresser plus à ça, et c'est vraiment, ça a été le déclic. Oh, merci. C'est Guadeloupe. En Guadeloupe. Wow. Smooth. Ouais. It's really smooth. L'histoire de la famille Lavigny se mêle à celle de la butte Montmartre. Eddie nous amène sur les traces de son père. C'est la rue où mon père avait son appartement pendant un demi-siècle. C'est donc le 88 rue Blanche que beaucoup d'amis connaissent bien puisqu'il recevait beaucoup de monde. C'est émouvant de revenir là parce que depuis tout petit, j'ai toujours connu cet appartement où il y avait une grande fresque au mur sur 2 étages qui représentait les Antilles. Et quand on avait un petit coup de nostalgie, on regardait là. Son père, Gérard Lavigny, est enterré au cimetière de Montmartre. Il a bien connu la grande époque de Montmartre avec Bernard Dimet. Ils ont composé des chansons ensemble, Jean Sablon, Boris Vian, Salvador. La butte Montmartre était un lieu qui était vraiment emblématique de tout la musique, de tout ce qui se faisait à l'époque. Alors quand il a fallu s'installer, le choix était évident. Tout d'un coup, on voit une adresse qui se libère à 50 mètres de la tombe de son père. Nous ne croyons pas au hasard dans la famille, on s'est dit que c'était vraiment un signe et que ça nous porterait bonheur et on a choisi celle-là. Il aurait adoré le fait qu'on restait proches, on a toujours été proches. Quand il habitait là, moi j'habitais à côté et à un moment j'avais eu une opportunité de partir beaucoup plus loin et il m'a dit non, dans la famille on reste à côté. Donc vivant ou mort, on est toujours à côté. La maison du rhum se développe avec l'ouverture d'une nouvelle boutique hors de Montmartre.